RMC Politique, le journal du off. C'est l'heure de votre rendez-vous à 4 mois de la présidentielle avec le service politique d'RMC, toutes les infos, les indiscrétions et les coulisses. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Anaïs. Bonjour Pierrick, on commence Bonjour avec cette Sophie. info RMC. Après la proposition d'Anne Hidalgo mercredi soir d'organiser une primaire à gauche, le nombre de soutiens à la primaire populaire s'est littéralement envolé. Et le compteur grimpe encore ce matin, on est passé de 10 000 à 15 000 soutiens en moins de 24 heures. On est à 255 000 signatures au total. La primaire populaire, ce collectif qui tente depuis plusieurs semaines de faire émerger une candidature commune à gauche. Ses représentants ont rencontré Olivier Faure hier matin, le patron du PS. Et selon eux, le parti aimerait passer par la primaire populaire à condition de viser 1 million de votants. C'est l'objectif fixé par Olivier Faure. Et dans l'idée, cette primaire aurait lieu fin janvier. Et pourquoi pas un grand meeting le 15 avec tous les candidats. Le problème, c'est que personne n'est intéressé par cette primaire à gauche. Effectivement, pour faire un meeting, il faut des candidats. Pour faire une primaire aussi, à part Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, pas de candidats intéressés. Les militants de la primaire populaire ont fait des sit-ins hier devant les QG de Yannick Jadot, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon pour les convaincre de participer, sans succès pour l'instant. Pourtant, les militants socialistes, eux, ils sont pour aussi une partie des écolos, je crois. Oui, gros soutien effectivement des militants socialistes avec qui on a échangé. Anne Hidalgo renverse la table, elle ouvre une brèche dans laquelle on espère que les autres s'engouffreront, affirme un patron de Fédé pour qui c'est un pari risqué, mais moins risqué que de rester dans la situation actuelle avec une candidature à 3% dans les sondages. Et les socialistes veulent croire que ça peut encore bouger chez les écolos. La base militante d'Europe Écologie Les Verts souhaite cette primaire, affirme le responsable socialiste. Il faut que les chefs sortent de leur logique égotique. C'est souvent le problème en politique. C'est sûr. Le refus du coup catégorique de Yannick Jadot reste en travers de la gorge de certains cadres chez les Verts. L'un d'entre eux, qui préfère évidemment rester anonyme, menace même de démissionner. Je suis très en colère, dépité, on en a ras-le-bol de tout ce cinéma, nous dit-il. C'est du déni collectif, on risque de tout perdre en refusant cette primaire. Avant de conclure, personne ne le dit, mais en réalité, plus personne ne croit en la victoire chez les écolos. Et Arnaud Montebourg, candidat à l'élection présidentielle, qui lui aussi appelle de ses voeux à cette primaire populaire. Que pense-t-il de tous ces derniers développements? Réponse tout à l'heure 7h40, c'est l'invité d'RMC ce matin face à Apolline de Malherbe. Deux infos en bref, Pierrick. La majorité a une nouvelle adversaire. Oui. Et elle a peut-être trouvé un angle d'attaque. Cette nouvelle adversaire, c'est bien sûr Valérie Pécresse qui talonne, voire menace Emmanuel Macron dans les derniers sondages. Selon un conseiller du président, son plus gros handicap, c'est son insincérité. En 2017, elle lâche Fillon à la dernière minute pour partir avec Juppé. Puis, elle quitte les LR parce que la ligne est trop à droite, avant de revenir et trouver Ciotti formidable. L'insincérité de Valérie Pécresse. Si vous avez regardé France 2 hier soir, ça doit vous dire quelque chose. Oui. Éric Zemmour utilise le même argument contre la candidate. Tiens. Et puis, on ne choisit pas sa famille, on connaît l'adage. Non, qu'on s'appelle Anaïs Castagna, Mathieu Rouault, Pierrick Bonneau ou Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. On choisit ses amis à la rigueur, mais pas sa famille. Roselyne Bachelot a un frère, figurez-vous. Ce frère s'appelle Jean-Yves Narquin. C'est un ancien proche de Marine Le Pen. Et figurez-vous qu'il vient de devenir porte-parole de Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Les discussions à table à Noël risquent d'être pimentées dans la famille Bachelot. Oui, je ne sais même pas s'ils passeront le réveillon ensemble. J'ai pas l'info pour le coup. Peut-être que la question sera posée tout à l'heure. Roselyne Bachelot est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin, 8h30, 9h, sur RMC et BFM TV. Merci Pierrick. Le journal du Off à retrouver comme tous les jours sur rmc.fr.